À partir du verset 17 jusqu'au verset 19, je lis la parole. Tout le monde se lève. On écoute la parole. Les 70 revinrent avec joie. Les 70 disciples que Jésus a envoyés revinrent avec joie. Disant, oui, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur a dit. Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dis à ton voisin, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Reprends encore. Luc chapitre 10, 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie. Jésus a amené 70 disciples. Ils sont partis évangéliser. Ils arrivent en joie. Pourquoi? Disant, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Même les démons, quand on l'a dit de sortir en ton nom, ils nous sont soumis. Jésus l'a dit. Jésus répond. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand vous êtes allé évangéliser, il y a vu Satan quitter au ciel pour tomber sur la terre comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous les chrétiens, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. De marcher sur les francs-maçons, les illuminatis, les séquencas, les marabouts, les féticheurs, les sorciers. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur eux. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Il n'y a pas quelque chose qui peut vous faire du mal. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Acclame. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom de Jésus, on dit Amen. On peut s'asseoir. Joue. Tu es le Dieu tout-puissant. Joue. Si tu joues autre chose, joue. Tu es le Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu demeures toujours. Écoutez-moi bien. Faites un effort pour m'attendre. On vous avait prévenu hier qu'il y a funérailles. On ne peut pas faire autrement. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth a envoyé ses disciples, les apôtres. Il les a envoyés 2 à 2. Ils étaient 70. Ils sont partis annoncer l'évangile. Mais ce qui va nous marquer, ils sont allés traumatiser les sorciers. Ils sont allés traumatiser les démons. Et la Bible dit quand ils sont revenus, ils sont venus faire leur rapport. Ils ont dit à Jésus, Maître, les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qu'est-ce que je vais vous dire? Quand les chrétiens s'élèvent, quand les chrétiens prient, quand les chrétiens commencent à combattre, quand les chrétiens commencent à attaquer le diable de sa position est ébranlé. Le diable de sa position est mélangé. Le diable ne sait plus ce qu'il va faire. Quand tu te lèves, la sorcellerie perd sa position. Quand tu te lèves, les démons perdent leur position. Celui qui se lève, il dit 3 fois Amen fort. Celui qui dit 3 fois Amen fort. Quand Dieu a cette droite, quand Dieu a chassé le diable du ciel, il est resté au 2e ciel. Et la Bible déclare que depuis ce 2e ciel, Jésus l'a vu quitter au ciel pour tomber sur la terre. La sorcellerie de ta famille va tomber lorsque tu vas te lever. Le célibat de ta famille va tomber lorsque tu vas te lever. Lorsque les chrétiens se sont levés, le diable est tombé. Le diable ne tombe pas tant que tu ne te lèves pas. Le diable ne tombe pas tant que tu ne te consacres pas. Le diable ne tombe pas tant que tu n'as pas une vie de prière, de jeûne et de consécration. Je demande à toutes les femmes qui sont ici de commencer à rechercher Dieu comme avant. Je demande à toutes les femmes qui sont ici de commencer à aimer Dieu comme avant. Vous allez demander à tous ceux qui sont ici, ils vont dire avant je priais, avant je parlais en langue, avant je lisais ma Bible, avant j'entendais la voix de Dieu. Recherche à retrouver ton premier amour femme.
Ta place n'est pas seulement au lit. Ta place n'est pas seulement dans la cuisine. Ta place n'est pas dans Bakbatoya. Ta place est dans le jeûne. Ta place est dans la prière. Ta place est dans l'intercession. Ta place est dans la consécration. Je pensais qu'une femme allait se lever pour dire amen fort. Mamie, tu n'es pas mamie pour critiquer, pour te saouler. Tu es mamie pour glorifier le nom de Jésus. Jeune femme, utilise ta beauté pour servir Dieu. Il n'y a pas de son métier. On dit dans le monde, il n'y a pas de son métier. Tous les métiers sont bons. À l'église, toutes les places sont bonnes pour occuper. Ta sainte présence à l'intercession va donner quelque chose. Écoutez-moi bien, nos pays sont régis par des présidents. Mais les présidents là ne savent pas qu'il y a d'autres présidents qui sont sur le pays. Il y a des esprits qui règnent sur la Côte d'Ivoire. Il y a des esprits qui règnent sur le Ghana. Il y a des esprits qui règnent sur les États-Unis, sur l'Afrique. Il y a des esprits qui règnent sur l'Europe. Il faudrait que tu apprennes à combattre. Parce que le démon là, tant qu'il n'est pas encore renversé, ton pays ne peut pas être libéré. C'est le temps du combat spirituel. Il a parlé des femmes. Il parle à vous les hommes. Jésus n'a pas choisi 12 femmes. Il a choisi 12 hommes. Que faites-vous? Où êtes-vous? Les gens sont sacrifiés. Les gens sont immolés. Les gens ont besoin de langue. Ils ont besoin de cœur. Si toi tu te consacres, tu es capable d'appeler la police. Ne cherchez pas à savoir qui je suis. Allez dans tel village. On pratique des sacrifices humains là-bas. La police seulement dit non. Comment vous avez fait? Coup de fond anonyme. Tu peux être utile à la société. Tu peux te consacrer. Dieu va te parler en rêve. Il va te montrer des choses. Il y a des lieux même tu passes, tu ne sais pas ce qui se passe dans la maison. Le monde a besoin de Jésus. Et ceux qui ont Jésus, ils sont endormis. C'est le temps de se réveiller. Ces 3 jours n'ont pas été préparés. Le quartier ne m'a pas vu venir faire film. Pour leur dire, il y a film la semaine prochaine. Même ma fille qui est là, sa maman la voilà ici. Elle-même qui vient ici, tout près là, elle dit, c'est pas qu'il y avait un programme. On a improvisé le programme. Parce que le diable souvent fait le surprendre. Écoutez-moi bien. Ta place, ce n'est pas de lire la Bible seulement. Ce n'est pas d'aller à l'église seulement. Il faut que tu te lèves. Le lieu où tu es, la commune où tu habites, la maison où tu es, le travail que tu fais, il faut que tu sois comme un centre d'opération du Saint-Esprit. Dieu veut des chrétiens réveillés. Dieu veut des chrétiens zélés. Dieu veut des chrétiens qui prient. Dieu veut des chrétiens qui se consacrent. Dieu veut des chrétiens qui n'ont pas peur. Des chrétiens remplis de foi. Des chrétiens remplis de vie. Des chrétiens d'onction. Des chrétiens de puissance. Dieu veut des chrétiens qui sont riches financièrement. Des chrétiens qui n'ont pas peur de mourir. Si tu étais dedans, tu allais te lever pour dire amen fort. Qui as-tu, démon guerrier, devant Zorobabel? Qui as-tu, esprit de mort, devant Zorobabel? Qui as-tu, la sirène des eaux, devant Zorobabel? Zorobabel, c'est un descendant de David. Et quand Jésus passait, on dit, fils de David, aie pitié de moi. Zorobabel, c'est un enfant de David. Et la Bible dit, qui as-tu, montagne, devant Zorobabel? Mais qui est David? David est celui qui a plu à Dieu. Qui sont les chrétiens? Les chrétiens sont ceux qui plaisent aussi à Dieu. C'est le temps de plaire à Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de trouver Dieu. Celui qui dit amen, il trouvera le Seigneur. N'attends pas après pour te réveiller. Les sorciers ont trop tué. C'est le tour de mourir. C'est le tour de mourir. Je dis c'est le tour de mourir. Il n'y a jamais vu Satan quitter au ciel pour tomber, jamais. Mais quand les chrétiens sont allés évangéliser, Jésus l'a vu quitter. Non, ne pensez pas qu'il a quitté au ciel. Non, c'est comme quelqu'un qu'on a jeté. On l'a précipité et puis on l'a jeté sur la terre. Que tous les sorciers de ta famille soient précipités et jetés sur la terre. Quand les chrétiens vont se lever, quand les chrétiens vont se réveiller, la sorcellerie va perdre du terrain.
Enfants de Dieu, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Regardez à côté, la maman est décédée. Allez dans ton quartier, les gens sont en train de pleurer. Avant, quand nous, dans notre quartier, quand quelqu'un est mort, on ne mettait jamais le mort. On n'amenait jamais son corps. Je me rappelle quand il était petit, les gens de notre quartier sont venus dire, allez là-bas, ils ont mis le cadavre là. Mais aujourd'hui, c'est devenu chose normale. Les cadavres me sont arrêtés à côté de nous. Les gens tirent photo même un cadavre. Le cadavre est couché, tire photo, ça rit. Avant, toi tu peux manger dans funérailles. Quand on dit funérailles, on te sert à manger, tu as peur. Parce que tu dis il y a la mort. Mais maintenant les gens mangent placali. Cadavre est couché, ça mange placali, ça mange riz, ça boit, ça se saoule. Il y a d'autres qui break femme à côté des cadavres. Les gens n'ont plus peur de la mort. Jésus revient. À cause de la funéraille, il a freiné mon message. Jésus revient. Enfant de Dieu, cherche ta Bible et puis retrouve. Commence à lire 3 chapitres par jour. Laissez la somme. Toi, tu ne connais pas comment Jésus est né, tu t'as une somme. Laissez l'Ancien Testament. Commencez à lire le Nouveau Testament. Comment Jésus est né. Quand il a grandi, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a dit. Commencez à lire la Bible. Chaque jour, lisez 3 chapitres. Commencez à jeûner. N'attendez pas qu'il ait dit, il y a 3 jours de jeûne. Toi-même, commence à avoir un temps de jeûne, un temps de prière. Toi-même, commence à te consacrer. Parce que Jésus revient bientôt. On va attaquer la Côte d'Ivoire. On va attaquer. Ce n'est pas les rebelles, c'est nous. On va attaquer la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que la franc-maçonnerie qui te tombe. André a des enfants francs-maçons ici. Jusqu'à ce que la franc-maçonnerie qui te tombe. Celui qui n'est pas censé va se lever pour faire 3 pas en avant. Jésus revient. La sorcellerie, la sirène des hommes, le mari de nuit, l'esprit de célibat, l'esprit de mort, les démons sont déchaînés. C'est le temps de prier, Yakou. C'est le temps de prier. C'est le temps de jeûner. Écoutez, une femme est venue à la maison. Elle m'a remis 5 000. Ils ont tué son mari. Et comment ils ont tué son mari? Elle a causé à son mari. À la maison, il a mangé même avec son papa, son beau-père. Il a dit à sa femme, je m'en vais à la maison, connecte-toi sur YouTube. Non, sur WhatsApp. On va continuer de causer. Elle a causé à lui, il dit bon, je me déconnecte. Au moment où il s'est déconnecté, ses amis policiers sont venus le prendre. Allons boire. Il est parti boire. Ils l'ont ramené mort. Ils ont ouvert sa porte, ils ont laissé la clé. C'est tout. Ils ont ouvert la porte, ils l'ont laissé mort. Ils ont ouvert et puis ils ont laissé mort. Elle dit mon mari, le matin, il est dur comme ça. Ils l'ont empoisonné. Mais comment la PJ a attrapé ceux qui l'ont tué? Dernier appel téléphonique. Ils sont rentrés dans le dernier appel. C'est le même camarade qui l'a bu. Ses camarades l'appellent et puis dit lève-toi. Tu parlais là, lève-toi. Ah, tu parles plus. Tu es mort. Tu avais bouche, non? C'est vous qui dites que lui là est mon ami. Personne n'a meilleur camarade. Ton meilleur camarade c'est Jésus. Ta meilleure camarade c'est Jésus. Celui qui croit que ce que je dis est vrai, va dire en même temps. Tu n'as pas de meilleur camarade. Tu n'as pas, il ne faut pas jouer comme ça et agrandir, il faut n'aime pas ça. Quand tu filmes, filme bien. C'est pas parce qu'il y a ça, tu as agrandi, tu as ramené. Écoutez, elle est venue me donner 5 000. Pourquoi elle est venue me donner 5 000? Parce qu'à l'enterrement même de son mari, elle est en train de mourir. Je suis dans la voiture, on m'appelle. On dit ça qu'a perdu son mari en train de mourir. Tout le monde est sur elle. Elle dit mettez votre main sur son cœur. Et puis donnez-moi son nom. Et elle a commencé à prier. Dieu merci, elle est revenue. Elle dit que quand on priait pour elle là, elle entend les gens au loin. Ah, tout le monde à côté d'elle. Donc après avoir pris son mari, ils étaient sur elle. Elle dit j'entends la voix des gens comme s'ils sont loin et puis ils parlent. Elle est en train de partir. Mais regardez comment les gens sont méchants. La Bible dit quoi? Dans les derniers temps, les gens seront cruels, mauvais. Ils ont mangé à lui. Ils l'ont tué. Et les gars l'appellent pour dire lève-toi si tu peux. Tu as la grande bouche. Parle maintenant. La Bible dit dans les derniers temps, les gens n'auront pas de cœur. Sans sentiment.
C'est le temps de prier. Au Congo, là-bas, tous les pasteurs qui sont prêchés dans une église sont moins à leur bouteille. Parce qu'arrivé un moment, les pasteurs sont poisonnés. Si dans la maison de Dieu, on se tue, et dans la maison du diable. Si chez Dieu, même les pasteurs se tuent, et dans la maison du diable, c'est que le gouvernement, on est en train d'apprendre quand dit ça s'empoisonne en haut là-bas. C'est descendu maintenant. Il paraît que le poison, on vend quelque part. Vrai. Il y a des gens qui connaissent où on vend ce poison. Maintenant, les gens vont attaquer. Les gens vont commencer à se tuer. Vrai. Depuis appris, tu ne meurs pas. Depuis appris en sorcellerie, tu te maries. Ton activité marche. Les gens vont chercher maintenant à s'empoisonner. C'est pourquoi avant de dormir, priez. Avant de vous réveiller, priez. Avant de manger, priez. Avant de sortir, priez. Avant de vous laver, priez. Avant de faire quelque chose, priez. Celui qui s'élève, le Seigneur retourne la chose contre lui. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Martin Tchala et Somba, son livre nous a évangélisé. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Son livre sur la sorcellerie, ça nous a édifié. Il était en France, il n'était pas mort. Martin Tchala et Somba, il était en France, il n'était pas mort. Il a fait sortir plusieurs livres. Il s'est préparé à faire sortir sa chaîne télévisée. Martin Tchala et Somba dit bon, je retourne au Cameroun. Arrivé au Cameroun, l'église a crié Amen. Notre papa est de retour. Parce qu'il est en France, c'est là-bas qu'il va ouvrir une église. Il était prêt à ouvrir sa chaîne télévisée. Il est venu la faire réunion avec ses pasteurs. Il a fini de faire sa réunion, il rentre dans le bureau. On tape la porte. Papa Tchala, Papa Tchala, Papa Tchala, Papa Tchala. Tchala et Somba est mort. Maintenant, tous ceux qui ont fait la réunion à lui, ses pasteurs, les diacres, qui l'ont empoisonné. Les gens sont en train de se tuer. Il y a quelqu'un qui rit à toi, mais la personne a amené ton nom chez féticheur. Il y a quelqu'un qui rit à toi, qui a amené ton nom chez marabout. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. C'est toi qui penses que tu as ami. Tu n'as pas d'amis. Il y a un seul qui ne peut jamais te trahir. Il y a un seul qui ne peut pas t'abandonner. Il y a un seul qui ne peut pas te laisser. Je pensais que tu connaissais ce nom. Il y a un seul qui peut te défendre. Il y a un seul qui peut te protéger. Celui qui connaît son nom va faire 7 ans avant. Et puis va crier son nom fort. Mes enfants, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Joue puissant guerrier fort dans les combats. Parce que ce que tu joues, mais c'est même pas ce que tu joues. Mes enfants, la guerre contre la puissance des ténèbres ont commencé. Demain, il m'a prêché à la radio. Et le message que je vais dire à la radio, il va vous faire connaître ça un peu. Mon thème de demain à la radio, c'est ce n'est pas normal. Une femme peut se marier à 18 ans. En Côte d'Ivoire, tu as marié une fille qui a 17 ans, on te met en prison. En bon français, on appelle ça détournement de mineurs. Si les parents acceptent que tu maries la fille à 16 ans, ils doivent aller signer papier à la police et au tribunal. Nous donnons notre fille à 16 ans. Sinon, on poursuit le mari. Même femme, calcule ton âge. 18 ans, tu dois être marié. Où est ta bague? Où est ta robe? Où est ton prince charmant? Et vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Pendant que nous, nos parents meurent sans laisser héritage, les blancs à 18 ans libèrent leurs enfants de la maison. Parce que depuis l'enfant est né, ils ont mis l'argent en banque. Quand l'enfant s'en va au lycée, il a sa voiture pour aller à l'école. S'il n'a rien, il y a le car qui le prend. Ou bien le métro. Regarde ton âge. C'est mon message de demain. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi Jésus a dit, allez traumatiser le diable. Ils sont partis le traumatiser. Ils l'ont traumatisé. Il a quitté le ciel. Oui. Jésus le regarde comme ça. Oui. C'est pas un petit témoin. Le chef lui-même. Oui. On ne sait pas dans quel pays il est tombé. Jésus ne peut pas dire quelque chose si ce n'est pas vrai. Je voyais Satan tomber. Pourquoi? Les chrétiens se sont levés. Une sorcière de votre goût va tomber quand tu vas te lever en prière. Lui qui attaque ton magasin, lui qui attaque ta société, lui qui attaque ta famille, il va tomber quand tu vas te lever en prière. Tu as quel âge? Il n'y a pas plus de femmes. Toi maintenant, tu as quel âge? Tu as combien en banque? Tu as combien sur toi?
Tu as combien à la maison? Sur toi ici, sur le terrain, tu as combien? Pendant que des gens vont en boîte de nuit, champagne 25 000, ils payent 3. Et puis ils prennent ça pour laisser faire des filles qui dansent en string. Pendant que les gens ont 10 000, ils brûlent il y a un grand frère de leur quartier qui est mort. 100 francs est tombé. Il était dans le bois d'un maquis. 100 francs est tombé. Il a pris plus de 10 000. Il a allumé un briquet. Et puis il a cherché sa pièce de 100 francs. Et quand il a trouvé sa pièce, il l'a remis dans sa poche. Il a brûlé 10 000. Il y a des gens ici, 10 000. Quand ils sont fait commerce, leur bénéfice, c'est 5 000, 3 000 ou 2 500. Les femmes qui vendent l'eau, là, elles ont quoi? Il a brûlé 10 000 pour chercher 100 francs. Aujourd'hui, il est mort de braquage. Il allait braquer, les policiers l'ont tué. Les gens sont en train de jouer à l'argent. Les gens jouent à la vie. Pendant que toi, tu souffres. Où est ta maison? Où est notre maison? Il n'y a pas dit où tu loues maison. Où est ta maison? Où est ton terrain? Quand Israël a combattu, Dieu dit Canaan, partagez-vous le pays. Chacun dit ici est pour moi. Josué dit ici est pour moi. Caleb dit est pour moi. Où est ta terre? Où est ta terre? Où est ton terrain? Tu payes une maison dans la main de locataire jusqu'à tu es mort. Ton grand-père a loué maison, jusqu'à il est mort. Ton papa a loué maison, jusqu'à il est mort. Toi aussi tu as de louer maison. C'est une malédiction qui va s'arrêter aujourd'hui. Celui qui se lève, vous dit amen fort. Le temps de Dieu est arrivé. Donnez-moi-le. Donnez-moi-le. Le temps de Dieu est arrivé. Donnez-moi-le. Bébé dans ton ventre, c'est pas normal. La maladie est sous ton pied. La plaie est là, ça ne guérit pas. C'est pas normal. Tu souffres pour manger. Tu souffres pour réussir. Tu souffres pour travailler. C'est pas normal. Ta société, ton magasin, ton job ne marche pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Dis c'est pas normal. Voilà ma dernière phrase. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont s'élever contre toi, contre ta vie, contre ta famille, contre ton pays, contre ton ministère, contre tes activités, tous ceux qui vont s'élever, je décrète la mort par la puissance de l'esprit. Au nom de celui qui s'élève, il fait trois pas en avant, il dit amen fort. Fais 3 pas en avant, dis amen fort. Fais 3 pas en avant, dis amen fort. Au nom de... Reste là, on va combattre. Sors de t'arranger. On va attaquer les 5 démons qui fatiguent les chrétiens. Dis numéro 1. Esprit de sorcellerie. Peuple de Dieu, bientôt ils vont commencer les funérailles. Lève ta main droite vers le ciel. Je me tiens.